Hey salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la capacité de se remettre en question. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Dans quel contexte faut-il se remettre en question? En fait, j'ai envie de répondre dans tous les contextes. Mais il y a certains contextes où il est obligatoire de se remettre en question. Que ce soit des choses positives ou négatives, il faut se remettre en question. À la fin de la vidéo, je te donne une technique qui me permet de me remettre en question en 5 minutes. On peut assimiler la remise en question à un deuxième point de vue. C'est un regard et un questionnement d'une action passée. L'avantage de la remise en question, c'est que l'on n'est pas influencé par les fortes émotions, telles que l'euphorie, l'agacement, l'anxiété, le désespoir, l'émerveillement et l'aversion. L'inconvénient, c'est qu'il faut très bien se connaître. Chaque chose qui est dans notre vie provoque des émotions. Ces émotions combinées à notre inconscient et notre habitude psychologique vont produire des pensées. Les pensées produites sont la première impression de l'événement qui s'est passé. Mais attention, la première impression n'est jamais la bonne. Il est toujours intéressant d'avoir un deuxième avis pour encore apprendre un peu plus de l'événement. Dans un premier temps, la technique que je vais te partager dans 30 secondes sera appliquée d'abord à des événements plutôt négatifs. Donc chaque contexte qui t'apporte des émotions négatives devra être suivi d'une remise en question. Il y a une chose personnelle que tu dois absolument savoir. C'est le temps qu'il te faut entre un événement et ta remise en question. Pour connaître le temps optimal, il n'y a pas de solution miracle. En général, le meilleur moment pour se remettre en question est entre 5 et 10 minutes, mais il va falloir que tu essayes pour savoir quel est le bon temps pour toi. Parce qu'il faut jouer entre faire redescendre les fortes émotions et garder un assez bon souvenir de l'événement. Dès que tu te sens prêt à faire un point, tu vas te mettre dans un endroit calme. Si tu veux, tu peux mettre une musique que tu aimes bien ou qui t'ambiance un peu, mais plutôt sur le ton joyeux qu'autre chose. Ferme les yeux et souviens-toi des pensées qui te sont arrivées juste après l'événement qui s'est passé. Maintenant, tu vas prendre du recul et les juger. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce qu'elles te ressemblent? Etc. etc. Mais surtout, tu vas identifier l'émotion négative que tu as ressentie. Et tu vas te rappeler de 2 citations ou 2 mantras qui te motivent. Personnellement, ce qui marche bien pour moi, c'est de me souvenir que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort et on nous a fourni 2 oreilles et une bouche, il faut qu'on les utilise en conséquence. Toi, ça peut être d'autres choses, à toi de voir. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les appliquer à la situation tout en restant focus sur ton objectif. Si tu as des questions sur ma technique, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Nous, on se retrouve demain à 19h.